que je vais comme ça, puis que je lève celui-là pour aller comme ça, je vais tomber. Bah oui. Juste les petits pas. Juste les petits pas. Bon, ça va l'air mal les petits pas. Alors on va essayer avec la musique. Et alors le vire-couette, eh bien c'est tout simplement, quand on danse le rond, on saute dans le rond, hein, et puis après on recule, et on fait ça, hop, et alors les bonnes femmes me disaient, on fait le petit vire-couette, et on fait tourner un peu la jupe. Tu vois, Donc hop, c'est venu comme ça le vire-couette. c'est le vire-couette. Faut faire le petit vire-couette hein, quand vous dansez. Hein. Faites le petit vire-couette comme ça. Ben, j'ai dit à Charline, ben, elle était trouvée, hein, on va l'appeler le vire-couette. Voilà. Virer, ah bon, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, parce qu'on fait tourner un peu la jupe, le virer, Ouais. Et puis faire virer un peu la jupe. Un petit Quand geste on, avec hop, le pied. on quoi. saute comme Ouais, ça en ouais. arrière, et alors automatiquement, quand on saute, ben, la jupe tourne un peu. Ouais. Quand il y avait un prisonnier qui revenait, tous les autres venaient aussi fêter. Il n'y avait pas que les gens du quartier. C'était automatique. Il y avait un prisonnier qui revenait. Les gens de Sapin allaient à Carchalon. Les gens de Carchalon venaient au Sapin. Vous voyez, tu vois, et c'était... Ils dansaient le rond, le demi-rond. Enfin, à cette époque-là, c'était ça. Hein. Ils dansaient le rond et le demi-rond, ils chantaient. Mais ça, au Sapin, c'était juste devant l'école de voile ici, là. Et je me souviens que maman avait fait une croix de Lorraine, une grande croix de Lorraine, grande comme ça au moins, oui, qu'elle avait accrochée sur le portail. Mais on savait quand il y avait un prisonnier qui arrivait. Ils n'arrivaient pas tous ensemble, hein, Bah oui, je me doute, groupés. oui. Donc automatiquement, c'était la fête. Les enfants du pays rentraient au bercail. Et du coup, on dansait. Et on dansait le rond. Et c'est comme ça que j'ai vu danser la première fois, que je me souviens, le rond. C'est là que la première fois. Et après, c'est comme je t'ai dit l'autre jour, c'était dans la cour de chez ma tante et mon oncle, quand Denise, ma cousine, s'est mariée, la femme de Victor, puis Victor et Denise, bien sûr. Et c'est là que j'ai vu Mani Thibault mener un rond. Et là, alors vraiment, j'ai tombé... Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai vu que les groupes folkloriques du continent se formaient et qu'il y avait beaucoup de succès en fait. Ils avaient beaucoup de succès, hein, tous ces... Je me suis dit, mais c'est peut-être le moment de faire quelque chose pour essayer de sauver nos danses, parce qu'au fond, le demi-rond à cette époque-là, quand on était jeunes filles, nous on ne dansait plus beaucoup, hein, on dansait surtout le demi-rond, surtout à la fin des bals de noces, hein, et puis quelquefois comme ça dans... Pas très souvent en fait, hein, qu'on dansait le rond à la fin. Hein. Donc j'ai dit c'est peut-être le moment ou jamais de relancer ça. Alors j'en parle un petit peu à toute la famille, les copains, Cadet, enfin tout ça. Et puis mon Dieu, vous avez l'air partant, pourquoi pas, mais j'ai dit mais oui mais c'est pas le tout maintenant. Ninette Conan, je suis allée la voir, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, elle a un cahier avec plein de chants. Il faut que tu ailles la voir. Mais Ninette ne connaissait pas forcément l'air de ces chants-là. Et elle ne savait jamais danser. Donc, je suis partie avec ce fameux cahier et je suis allée de maison en maison avec le magnétophone à Lionel Quentin, à bande au départ. C'était folklore. Hein. Et je suis allée de maison en maison voir les anciens. Et d'ailleurs, j'ai récolté quand même pas mal de chansons, moi, quand même. Et ce sont elles qui me les ont chantées. Et avec le père Tarot, quand on allait chez le père Tarot, chez Raymond Tarot, avec sa femme et moi, on faisait les chœurs, on ripounait. Le père Tarot chantait et nous, on ripounait, toutes les deux. Enfin, c'était rigolo. Hein. Il nous a même appris à danser la ridée, parce que comme il y a eu beaucoup de Bretons qui sont arrivés quand même après. Hein, allez Dieu. Et ils ont laissé une petite trace, hein. Alors on a dansé, et c'est la grand-mère de Claude Cadet qui nous avait donné un aperçu de la ridée. À l'époque, à la Mole, il y avait déjà plus de 60 marins. Puis il y avait 3 cafés. Ben oui.
Ça chantait dans les cafés, on descendait toujours, chantait dans on les va pas cafés, monter le pas. Ils sortaient à dehors, 10 euros. ils dansaient On le monte chemin. pas, c'est que ça chante, on va descendre voir. Ah ouais, quand vous entendiez chanter, Non, vous on descendiez descendait pas, mais papa là, montait ouais. pas à l'heure. Mm. Alors s'il montait pas, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors on descendait voir. Ça dansait plus facilement que dans les autres coins, les autres villages. Parce que il y a beaucoup de danses, il faut un accordéon, il faut une musique. Tandis que là, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. T'étais Tout. mené à la goule tout le temps. Il n'y avait pas, Tous il y avait pas menaient à la d'accordéon. C'est surtout ça qui marquait quoi, le plus. Pourvu qu'il y en avait un qui guidait. Alors il y en a un qui chantait une chanson, il y en a un autre qui comprenait deux, il y en avait pas les mêmes. Et mais- quand on a fini, on dit à la cheminée. Et il y a quelqu'un d'autre qui reprend. Il y a des gens qui connaissent et qui peuvent se mettre entre les gens qui connaissent pas bien. Allez, on essaye en musique. Prépare mes chemises et mes mouchoirs brodés, Et venu conduire jusqu'au bord du rocher, accroché par main, bien entendant un baiser. Et venu conduire jusqu'au bord du rocher, jusqu'au bord du rocher. Oh non, mais pour la neige, j'ai peur de l'ivoyer, accroché par main, bien entendant encore un baiser. Restez! J'ai dit avec Charline, Turbet, je dis qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit toi tu vas dans toutes les maisons, puisque tu encaisses pour une assurance, est-ce que tu pourrais aller voir si tu trouves des coiffes? Parce que faire un groupe folklorique, il faut des coiffes, moi j'en ai qu'une, hein, c'est tout. Donc, alors elle me dit bah oui, c'est ce que je vais faire. Alors elle a fait ça. Après, il a fallu qu'on aille apprendre à les tuyauter, bien sûr, on est allé voir mademoiselle Brachet, Fifine Brachet de Saint-Sauveur, qui a été adorable avec nous et qui nous a accueillis tous les samedis après-midi pendant tout un hiver. Charline et moi, on allait les tuyauter avec mademoiselle Brachet. Enfin, après, non, quand on a su faire, on l'a quand même laissé tranquille. Mais moi, je me suis dit, le jour où on est allé, le jour où elle est partie, qu'elle est décédée, il n'y avait pas de maison mortuaire à l'époque, on est allé chez elle, à Saint-Sauveur. Et sur sa commode, dans sa chambre, il y avait deux photos. Une, elle, avec la coiffe que Roger Turbet avait était venu nous photographier. Et l'autre avec Charline et moi. Et je me suis dit, on était venu lui porter des fleurs, bien sûr, Charline et moi. Et je me suis dit qu'on avait dû être un rayon de soleil tout cet hiver-là, où on est venu avec elle. Et puis elle était surtout très heureuse, je pense, de transmettre. Comme aujourd'hui, on est en train de vous transmettre aussi ça. C'est fait au crochet. Ah ben oui. Ouais. Ah, c'était au fil, hein, Ah, c'était moi, fait au c'était au fil, fil, ça. hein. C'est au fil, hein, ça a été fait. Et alors, tout ça, c'est Pour le tuyauté. gonflement, Hein. c'était pas Tout une petite ça. pain avec un fer. Ben, tu sais le Puis, boulot, hein. puis ça brûle, puis ça jaunit, et puis pour commencer, boule de nerfs, boule de gomme. Ça, c'est la croix de jeune fille. Attends. On va pas voir beaucoup parce que. Puis elle est toute moche Il était maintenant. ici, roule. Il aurait fallu que ce soit une tête noire pour que ça sorte de ton nez. Voilà. Et alors là, elle aurait besoin d'être amidonnée. Et puis évidemment, parce que tout ça, c'est très raide, il faut que ce soit très raide. C'est un peu comme ça, quoi, Voilà. hein. Ouais. Donc la coiffe de jeune fille qui Oh, est juste là. un bandeau en fait. C'est un bandeau, Un bandeau en fait, tuyauté. Et puis les jeunes filles, elles avaient les cheveux longs derrière, comme ça. Et derrière, il y a un tuyautage aussi, comme ça. C'était juste un bandeau, comme ça. C'était la coiffe de jeune fille. Avec bébé papy. Et donc elles se mariaient, elles avaient une couronne le jour du mariage. Voilà. Et le lendemain, elles troquaient, en général, les jolies, là, qui sont toutes en dentelle. Celle-ci, elle est en dessous et avec de la broderie anglaise. Hein. C'était un peu moins riche, quoi, dirons-nous. Hein.
Là, c'est du fil, là, c'est de la broderie anglaise. Ça, c'est que de la broderie anglaise. Ouais. En principe, ils étaient plutôt comme ça. En fil. Oui, mais ça, c'est la coiffe d'apparat. Oui, ah ben oui, Ah tandis non. que les autres, c'est les coiffes de la journée, en semaine. En voilà encore une autre, là. Qui est aussi jolie que la mienne. Hein. Ouais. Mais c'est encore un autre motif. Ben, c'est encore Ouais, un ouais. autre motif. Ouais. Mais vous voyez. Et l'un qui avait la quarantaine et l'autre qui en avait 22. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amoureux qu'un sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amoureux qu'un dieu. La première photo quand on est sorti la première fois. Et cette première fois, on avait sorti, mais on n'avait pas eu le temps de faire grand-chose comme machin, on avait fait un puits. On avait fait un puits et on avait les porteuses d'eau. Ça, c'est le premier qu'on a fait. Oui, c'est le premier, tu vois. À l'occasion de la fête des fleurs, première présentation du groupe folklorique, le Vircouët. Alors, tu vois, c'est ta déclaration à la sous-préfecture des Sables-d'Olonne, le Vircouët. Objet, faire revivre et maintenir les costumes, les traditions des chants et les danses, et le patois ilais et vendéen. Créer en outre un lien de solidarité amicale entre tous ses membres sociaux, mairie de l'île. C'est le chemisier que la grand-mère Pouelou, la mère de Georges Quentin, m'a prêté pour faire le costume du Vircouët. C'est-à-dire qu'on a copié nos chemisiers sur ce chemisier noir qui est doublé, parce qu'autrefois, on ne faisait pas de pull en laine, donc il est doublé et recousu comme ça. Vous voyez, regardez, c'est cousu à mi-corps ici. C'est comme un bateau qui doublait. Et c'est cintré. Comme maintenant. C'est cousu parce que, en fait, ce sont un genre de pince un peu princesse, comme ça, qui vient de chaque côté, comme ça, ici. Et des tout petits plis. Et un petit élastique, regardez, devant, qui fait que la taille était mise en valeur. Et alors, derrière, il y a une petite queue, il est très pincé, il est très cintré. Et on a fait le costume du Vircouët sur le même modèle. Ah, je voulais quand même dire aussi que mademoiselle Paulette Pour les Ricolo hommes. Tous les pantalons pour les hommes. nous a donné tous les pantalons pour les hommes, Noirs. les pantalons noirs. noirs. Et les tissus pour nos jupes et nos chemisiers. Elle nous a fait un prix très amical. Elle a pu me dire. Parce qu'on a fait venir tous les tissus pour, et puis les gilets, parce que ça a l'air de rien. Et quand il faut me faire mettre un gilet, Ben, elle l'avait donné le gilet aussi. non. Oui, On en a trouvé énormément, mais on a été obligé d'en faire. On en a fait beaucoup dans les chutes de nos jupes. Parce que ça a l'air de rien un gilet. Mais ça ne va pas sur tout le monde. Le corps n'est pas fait de la même manière. Les hommes aussi. Il n'y a pas que les dames. Eh bien, il a fallu faire des... Et alors, je suis allée chez Marie Marbach, parce qu'il y a une petite languette là derrière, avec qui s'accroche derrière. Et alors, je dis, mais où je vais trouver ça, moi, maintenant? Je suis allée chez Marie Marbach. Chez Marie Marbach, qui était une fille adorable, une femme adorable, mignonne comme tout. Mais un peu foutoir. Hein. Il y avait qu'elle qui savait où étaient les choses. Par contre, elle avait une mémoire d'éléphant. Et je vais vous en donner la preuve. Il y avait une espèce. Alors, il y avait un comptoir qui était plein de trucs. Alors, ah, tu veux ça? Bon, ben, hop, elle tirait. Elle savait où j'étais. Je lui ai dit, Mimi, vous savez pas, j'ai un souci. Est-ce que vous auriez par hasard des espèces de petites choses, là, comme ça, à griffer, là, pour la languette? Ah, mais oui, ma petite fille. Et toi, au pied du bazar, là, de choses où elle ne mettait plus rien, d'ailleurs, elle avait tout été sur le comptoir. Et au pied, là, il y avait une petite boîte grande comme ça, et haute comme ça. Il y avait plein. Il y avait peut-être 30 ans qu'elle ne les avait pas sortis de là. Et elle savait où c'était. C'est extraordinaire, non? Bon, mais on est un groupe folklorique de l'Île-Dieu.
Et puis Autrefois, mes autrefois aïeux. mes aïeux qu'on a. Voilà, ça fait bien une 25, ouais, 20 ans, c'est peut-être bien plus que ça, 25 ans, qu'on représente les danses de Lisieux, le rond et le demi-rond. Le rond qu'on danse qu'on chante, et puis le demi-rond. Et puis c'est chanter mener à la goule. Voilà. Alors il y a un chanteur, et après tout le monde répète. Mener, ça veut dire chanter, parce que c'est toujours mener à la goule. On chante et on danse en même temps, Comme ils font encore. comme on fait toujours maintenant. Hein. Voilà. Ripouner, on ripoune. La chanson a toujours accompagné les gestuels. Quelles que soient les sociétés dans le monde, on a chanté en travaillant. Mais confession de l'ingénieur d'Ifremer qui est venu observer les femmes des conserveries de Lisieux, 77, Dès qu'il a dit qu'on dormait. la patronne leur a dit, en fait, je les amène à chanter. Et il demandait à chanter. Avait découvert que quand les femmes chantaient, il y avait une cadence. Elles ne se dévisageaient pas pour parler, donc la cadence était maintenue, et donc c'était formidable. Et quand vous chantez à l'usine, vous chantez de la puissance vocale de ceux qui travaillent en plein air, et là je pense à mes darioleurs, ceux qui avaient vu les travaux là-dessus, où c'est des voix extrêmement puissantes, portées, et quand vous étiez à l'usine, eh bien vous aviez, à force, vous avez des cordes vocales extrêmement renforcées pour couvrir le bruit des machines, vous avez des voix extrêmement puissantes. Et vous avez gardé ça, et c'est vrai que quand c'est en ronde, évidemment, Il faut aussi. vous vous distinguez du reste de la France. Ben voilà. Il faut y aller. Hein. Et quand vous menez les ronds, ben vous les chantez comme vous êtes à l'usine. C'est le rond qui est plus dur à danser. Le demi-rond est plus facile. Le demi-rond, presque à Lisieux, beaucoup de gens le savent le danser, le demi-rond. On le fait beaucoup. Que le rond, non. C'est le rond, ça se perd, quoi. Ah, mon père, il dansait pas vraiment Son pareil père, que il nous. sautait pas du tout, il faisait les gestes. Et il y a celui qui sait faire ça, c'est Roland. Mais il est plus vieux, puis il a dansé peut-être avec eux. Roland, il sait faire. Il est beaucoup plus âgé. Le alors, frère il a dansé peut-être, Roland Quentin. Il sait faire cette espèce de petite chose. Mais enfin les chants qu'on chante pour marcher, mais c'est des chansons à ripouner, hein, comme on dit, il y en a qui parlent et puis tout le monde chante, puis on s'en va voilà, puis le rond, c'est pareil, le rond, c'est quand même, on chante, mais à un certain moment, quand on danse, quand on chante, hein, il y a un certain moment, il faut sauter. Donc chaque rond a sa chanson. Et donc ça, c'est vraiment toi qui quand tu mènes, imprime ça, quoi. Oui. Et les autres, ils suivent. Ils Ouais. suivent, ils sont obligés de suivre. Si Ah ça ne oui. suit pas, ça C'est marche pas. celui qui mène. Hein. C'est celui-là qui mène. C'est ce que d'ailleurs on appelle ça, mener. Le meneur. rond. Le meneur. Mm, Hein, mm, meneur de rond. Et donc les thèmes de ces chansons, c'est quoi? Ben ça, c'est souvent des femmes qui chantaient avant. Hein. Il y a beaucoup. Mais enfin, Je pense que c'est les femmes, parce que les hommes étaient beaucoup partis travailler à la mer, et puis à l'époque il y avait beaucoup de veuves, donc je pense qu'il y a beaucoup de chants que c'est des femmes. Et c'est vrai que c'était le moyen de communication pour parler de choses qu'on n'aurait pas dit comme ça de vive voix. Alors il en est de même pour tout ce qui est de la sexualité. Nous sommes une génération où qui n'était surtout pas nos parents, qu'osaient parler de ça. Et à l'école, encore moins. Donc il fallait bien amener une petite éducation. Alors il y avait des chansons. Des chansons, tout simplement, qui prévenaient les jeunes filles que quand elle est au pâturage, il faut se méfier des beaux cavaliers barons, évidemment, du fils du roi. Donc, on va utiliser pour ça, pour cette éducation, la métaphore.
Et il y a un certain nombre de mots, je vais vous en dire 2 parce qu'ils sont vraiment parlants. C'est la rose. Qui c'est qui m'a chanté ça? J'ai cueilli la rose rose, j'ai cueilli la rose rose. L'autre soir en m'y promenant gai gai, l'autre soir en m'y promenant gaiement. Je les feuille, feuille à feuille, je les feuille, feuille à feuille. Dans mon beau tablier blanc gai gai, dans mon beau tablier blanc gaiement. Tout le monde sait ce que c'est. La rose. C'est le clitoris. Donc, la rose qu'on effeuille, vous ne faites pas de dessin. Tout ça, c'est un langage qui permet d'apporter une certaine désinformation. Là-haut, parce que Ah, là, sur la autrefois montagne. c'était la montagne, Galildieu. Ah oui, cette chanson. La de Meule, quand montagne. tu arrives à la Meule, où il y a des la sorcière. petits donc, oiseaux. voilà. C'est ça. Et celle-là, c'est une leçon de vie, Ça, si elle est tu longue, l'écoutes hein. entièrement. C'est un père qui explique à sa femme la façon dont il faut tenir son ménage et puis essayer surtout De tenir. de tenir son mari et puis de faire ce qu'il faut. Tu vois, par exemple, tu vois, là-haut sur la montagne, il y a des petits oiseaux. Il y en a des grands et des petits qui crient dans leur langage. Les amoureux sont malheureux de se mettre en ménage. Il y en a des grands et des petits qui crient dans leur langage. Les amoureux sont malheureux de se mettre en ménage. Pour se mettre en ménage, faut avoir du courage. Pour te mettre en ménage, faut avoir du courage. Et pour avoir femme et enfant, faut embrasser de l'ouvrage. Adieu plaisir, adieu beau temps, on est dans l'esclavage. Tu vois? Et pour avoir femme et enfant, faut embrasser de l'ouvrage. Adieu plaisir, adieu bon temps, je suis dans l'esclavage. Le jour du mariage, quel habit mettrons-nous? Le jour du mariage, quel habit mettrons-nous? Nous prendrons nos bleus habits blancs, la robe d'innocence, le ruban rouge sur le côté, le ruban de souffrance. Nous, non, 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 bon. Le soir du mariage, dans quel lit coucherons-nous? Le soir du mariage, dans quel lit coucherons-nous? Nous coucherons dans un lit blanc couvert de gouttes blanches. Et ma mignonne à mes côtés, nous dormirons ensemble. Nous coucherons dans un lit blanc garni de roses blanches. Et ma mignonne à mes côtés, nous dormirons ensemble. Au bout de 6 semaines, chez son père, elle alla. Au bout de 6 semaines, chez son père, elle alla. Mon père, vous m'avez marié, vous m'avez donné un homme. Il est toujours au cabaret, il fait mauvais ménage. Mon père, vous m'avez marié, vous m'avez donné un homme. Il est toujours au cabaret, il fait mauvais ménage. Prends patience, ma fille, ton mari changera. Prends patience, ma fille, ton mari changera. Embrasse-le, caresse-le, donne-lui du courage. Tu trouveras du changement dans ton petit ménage. Embrasse-le, caresse-le, donne-lui du courage. Tu trouveras du changement dans ton petit ménage. Elle est magnifique. Ah oui, c'est belle cette. Et j'ai demandé à mon père lequel prendrais-je des deux. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amoureux qu'un sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amoureux qu'un vieux.
J'ai demandé à mon père lequel prendrais-je des deux, lequel prendrais-je des deux. J'ai demandé à mon père lequel prendrais-je des deux, lequel prendrais-je des deux. Et mon père qui aimait la richesse m'a dit de prendre le vieux. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un vieux. Et sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un vieux. J'ai demandé, et mon père qui aimait la richesse m'a dit de prendre le vieux, m'a dit de prendre le vieux. Mon père qui aimait la richesse m'a dit de prendre le vieux, m'a dit de prendre le vieux. Mais ma mère a bien dit mieux, ma fille prends-les tous les deux. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un vieux. Ah ben, j'ai soufflé. Hein. Mais on était tous un peu cousins, les uns des autres, tout ça, on était, c'était en famille en fait. Hein. On a ramené nos parents, puis on a quand même... Les enfants. Et les enfants, il y avait beaucoup d'enfants à l'époque. Hein. On avait 3 couffins. Avec tous les enfants, ben oui, il y a des petits. Il y avait des bébés. les enfants, les premiers à Lionel Quentin, à Béthus, au Béthus, et puis à Marie-Jeanne No. Alors, avant de répéter, on commençait par faire le tour des couffins, voir si les foies n'avaient pas un peu changé au bout de 8 jours. On faisait le biberon. Non, mais ça a été extraordinaire. Écoutez, franchement, ça a été des moments magiques. Jamais personne ne s'est disputé. Jamais, toujours. C'était extra. On avait un bonheur fou de se retrouver. Parce que le groupe folklorique, ça s'est pas fait comme ça. Hein. Et bien sûr que c'est moi qui suis partie comme ça en emmenant tout le monde. Mais moi je suis rien si tout le monde ne suit pas. Hein? C'est rien. Et voilà. On a été tous artisans de cette chose. On en est tous. On a tous autant de mérite d'avoir tenu. Et alors, je voudrais quand même remercier Lionel Quentin qui est toujours dans la danse. Parce que vous voyez, ça a démarré en 1974, nous sommes en 2019 et on danse encore les danses de l'île-dieu. Alors, on n'a pas perdu notre temps. Hein? On n'a pas perdu notre temps. Et sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un sage. Sans mentir, j'aimerais mieux. L'un qui avait la quarantaine et l'autre qu'en avait 22, et l'autre qu'en avait 22. Et j'ai demandé à mon père lequel prendrais-je des deux. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un vieux. Et sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un vieux. J'ai demandé à mon père lequel prendrais-je des deux, lequel prendrais-je des deux. Et mon père qui aimait la richesse m'a dit de prendre le vieux. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un... Et sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amour qu'un sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un...